Dans un instant, nous nous rendrons à Limoges. Des élèves d'un lycée professionnel ont cuisiné pour les plus démunis. Ils ont organisé un repas préparé avec des ingrédients fournis par la Banque alimentaire. Nous nous rendrons en Ardèche découvrir le premier jeu consacré à la grotte Chauvet et ses magnifiques peintures rupestres. Mais tout d'abord, il ne manque pas de flair. Goran, ce labrador, fait désormais partie de l'équipe des douaniers français au dernier poste frontière d'Europe dans le Haut-Rhin. Drogue, argent, cigarettes, rien ne résiste à son odorat. Chaque jour, 40 000 véhicules transitent par ce poste frontière avec la Suisse. Les douaniers traquent tous les trafics et notamment l'argent blanchi. Est-ce que vous avez des marchandises à déclarer à la douane? Ah, j'ai rien du tout. D'accord. Est-ce que vous avez des sommes, titres ou valeurs pour un montant de 10 000 € ou supérieur? Non. Impossible de contrôler chaque voiture, alors la brigade s'est dotée d'un nouveau spécialiste, Goran, un labrador de 5 ans, capable de détecter des stupéfiants bien sûr, mais surtout des billets de banque, de quoi surprendre ces touristes belges. Je savais que ça existait pour la drogue, mais pas pour les billets. Rien à signaler pour cette fois, la voiture peut repartir. Pour que Goran reste toujours en alerte, Thierry, son maître, profite d'une petite pause pour stimuler son odorat. J'ai caché la valeur de 3 000 € en billets de 10. Et là, on va faire un petit exercice pour remotiver le chien. Et au bout de quelques minutes à peine... Ah, ça y est, il a pris. Oh, qu'est-ce que c'est là? Qu'est-ce que c'est là? Oui, c'est bien. Voilà. Grâce à lui, la brigade améliore ses résultats depuis 3 ans. Alors, pour nous, c'est plus facile. Il faut dire vous. Voilà, comme ça, on lâche le chien. Et c'est le chien qui va aller au-devant et nous apporter des éléments pouvant penser que telle personne détient soit des produits stupéfiants, soit des billets. Goran est le seul dans son genre dans le département du Haut-Rhin et ils ne sont que 6 sur tout le territoire français. Elle fêtera au mois d'avril ses 2 ans d'existence. La caverne du Pont d'Arc, réplique de la grotte Chauvet, aura bientôt son propre jeu de cartes. Un projet que l'on doit à 2 Ardéchois et une Marseillaise, une vraie histoire de famille. Dans la famille Combier, je demande Nelly, Antoine son mari et Juliette la petite sœur. La première est auteure, le second ancien guide de la caverne du Pont d'Arc, la troisième illustratrice. Le projet de jeu a soudain coulé de source l'été dernier grâce à un 4e membre de la famille, le petit Axel. C'est notre fils qui écoutait d'une oreille en jouant à côté qui nous dit « Oh oui, un jeu, faites un jeu sur la grotte Chauvet !» Et on s'est dit, bah oui, pourquoi pas. Et du coup, on s'est dit, mais quel jeu? Et il est allé chercher son jeu de cette famille corse. Il dit, un jeu de cette famille de la grotte Chauvet. Voilà, il était à peu près 22 h, donc ça devait être un samedi soir. Et on a pris le téléphone tout de suite, on a appelé Juliette. Juliette, depuis Marseille, s'est attelée aux illustrations. De temps en temps, elle est venue ici, à Sanilhac, dessiner, confronter les idées, parfaire le projet. Elle a exploré la grotte en réplique et virtuellement, épousé les traits esquissés par ses lointains ancêtres, avec un grand respect. Plus je travaille dessus et plus je me dis, finalement, ils avaient un niveau de dessin qui est complètement équivalent à celui d'aujourd'hui. Il n'y a pas eu tellement d'évolution depuis. Nelly et Antoine, de leur côté, ont prospecté, rencontré l'équipe de la caverne, les inventeurs de la grotte qui ont cédé les droits et apporté une aide à la relecture. Le couple a aussi rédigé les textes à partir de l'expérience de guide d'Antoine. Les familles ont été découpées en thèmes, la découverte de la grotte, l'Ardèche il y a 36 000 ans, ou les techniques de dessin. Il fallait captiver les enfants et défaire les idées reçues. Le panneau fait 12 mètres de long, le panneau est situé au fond de la grotte, il fait 12 mètres de long, et après tu parles de la scène de chasse, qui est la scène centrale du panneau. D'accord. Le fait que justement, il n'y a pas que les hommes, on ne sait pas. Si c'était que les hommes qui dessinaient, on a tendance à les montrer. Ça peut être des femmes, ça peut être des enfants. Ils vivent dans les grottes, bah non, les grottes c'est froid, c'est humide, il y a des ours dedans, c'est dangereux. Ils y allaient pour dessiner, ils y allaient peut-être pour d'autres pratiques, mais en tout cas, ils n'y vivaient pas. Ils vivaient éventuellement à l'entrée, ils vivaient dans des abris qui se fabriquaient. Du coup, on a des hommes qui sont beaucoup plus proches de nous. Une campagne de financement participatif a été lancée pour les frais d'impression. Elle est presque terminée et l'objectif minimal est atteint. Le jeu sera édité début juin à au moins 3000 exemplaires. Ce repas solidaire dans la Vienne, des élèves de terminale ont cuisiné pour les plus démunis. Inscrits en filière service à la personne, ils ont concocté et servi un repas avec des ingrédients fournis par la Banque alimentaire. Faut goûter? Ouais, vas-y, goûte. Encore un peu de sel et ce sera parfait. Les 14 lycéens ont travaillé dur toute la matinée pour préparer le repas. 7 en cuisine, 7 en salle pour le service. Tous motivés par cette belle opération de solidarité.
Parce que je me suis toujours intéressée à aider les personnes les plus démunies. Ce que j'aime bien, c'est faire la cuisine et du coup, je me suis dit pourquoi pas faire ce projet. Cette journée si particulière, ils la préparent depuis plusieurs mois. Ces lycéens, qui travailleront plus tard dans le secteur du service à la personne, ont choisi eux-mêmes ce projet avec l'aide de leurs professeurs. Nos élèves se sont entraînés à cuisiner, on va dire, à grande échelle, parce que là, on est sur de la cuisine en fait collective. Voilà. Et ils étaient comme ça, fin prêts pour le repas d'aujourd'hui. Café, ok. Au menu, potage, crudité, spaghettis à la bolognaise, fromage, compote et petits sablés maison. Un repas simple et très apprécié des pensionnaires de la Bonne Assiette. C'est convivial. Et puis je remercie tous ces jeunes. Ils sont très assurés, c'est raffiné, c'est très très bon. C'est super sympa, c'est super bon en plus. Puis ça prouve que les jeunes s'intéressent un minimum à ce qui se passe dans la ville et tout. Non, je trouve ça très très sympa. Au cœur de ce dispositif, il y a aussi la banque alimentaire qui collecte les denrées pour les associations caritatives. C'est elle qui a fourni aux lycéens tous les ingrédients nécessaires à l'élaboration du déjeuner. Je suis ravie parce que je vois les produits transformés de la banque alimentaire sont appréciés. On voit les sourires sur les personnes qui mangent, là, les sourires sur les étudiants aussi qui servent les repas. C'est que du bonheur aujourd'hui. Laurine, c'est agréable comme opération, c'est du travail, mais c'est agréable. Oui, c'est très agréable. Ça fait plaisir de rendre service. Donner un peu de son temps pour les plus démunis tout en apprenant son futur métier, un exercice solidaire et grandeur nature qui comptera d'ailleurs dans la notation de ses futurs bacheliers.